Comment allez-vous aujourd'hui? Excité, fatigué. Comme un lendemain de fête. Vous avez 20 secondes pour nous convaincre de regarder Becoming Karl Lagerfeld sur Disney+. C'est à vous. Monde de la mode dans les années 70 à Paris, cool, sexy. On a Yves Saint Laurent, on a Jacques de Bacher, on a Pierre Berger, on a Paloma Picasso et pour la première fois, on a Karl Lagerfeld. Personne ne veut que je réussisse. Qu'est-ce que tu vas faire, ton fou? Tu choisis qui dans ta boîte, toi, Lagerfeld ou Saint Laurent? Karl, le plus important, c'est l'amitié. C'est la confiance. C'est l'amour. Karl Lagerfeld, mercenaire du prêt-à-porter. Daniel, comment as-tu réussi à entrer dans la peau de Karl Lagerfeld? Au début, j'ai lu beaucoup de livres sur Karl Lagerfeld, 3 biographies, surtout un livre très intéressant, Beautiful Fall. Et après, il faut se lancer. J'ai commencé à essayer de m'approcher à Karl Lagerfeld en parlant en français avec moi-même, sans entrer dans le monde de la copie et de la caricature. C'était comment de présenter le film à Cannes Série? Racontez-nous. Est-ce qu'il était pas là? C'était bien, c'était un Cannes un peu moins stressant que le Cannes Du festival du film. Festival du film. C'est la première fois qu'un vrai public venait découvrir la série, donc c'était assez excitant. Quelle était la relation entre Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent? Mozart Salieri, non? C'est ça, L'amour, ouais. la haine, la C'est jalousie, le respect. Ouais. Et puis il est allé mettre son nez un petit peu dans les affaires de cœur de Karl et c'était un peu compliqué de se partager ce jeune homme qui est demanding. Vous l'avez déjà rencontré, Karl Lagerfeld? Racontez-nous. Moi, une fois, oui, il a pris des photos et j'étais très nerveux, mais il était si charmant et drôle qu'après 2 minutes, j'ai oublié que c'était lui. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de la mode entre les années 70 et aujourd'hui? Ça s'est démocratisé, je dirais, parce que c'était encore plus élitiste, en tout cas à l'époque, et on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à part, justement, Les deux, ouais. les deux monsieur. Mais ouais, je pense que ça s'est démocratisé, j'en suis la preuve. J'ai pas fait d'études de mode et j'ai été complètement autodidacte et j'ai créé ma marque, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ouvert à plus de monde, en tout cas. Jeanne, tu nous donnes la règle d'or pour être un bon designer. Je dirais qu'il faut aujourd'hui avoir vraiment un message à délivrer et apporter vraiment son univers. Il faut que ça vienne de soi. Il ne faut pas essayer de copier quelque chose. Il faut que ça nous ressemble en fait pour que ça parle aux gens. Si vous dessinez la pièce préférée de votre dressing, ça Ça donnerait quoi? Montrez-nous. Waouh! Oula. Oh putain! Jesus! Terrifiant. Alors Karl, on va voir si t'avais un bout. Mais oui, lui, Un il dessine bon pas bien, double. c'est lui qui dessine dans la série. Qu'est-ce que tu crois, Jeanne? Ah, j'adore, elle signe. Non, j'ai mis jean seconde peau. J'ai expliqué ce que c'était pour si d'accord, jamais super. on... Moi, je voulais faire un sweat à capuche, mais ça fait un bonhomme Putain, gros. non mais le mec, Voilà. ça fait 2 ans qu'il est sur son rôle en fait. Oh, waouh! Il est pas encore sorti du trop personnage, beau. la botte de Karl. Moi, c'est ma robe de chambre. C'est bien. Et moi, c'était un sweat à capuche, Moi, c'est un mais jean. c'est pas réussi. Selon vous, quel est le pire fashion faux pas en 2024? Le Sarwell, non, ça jamais... Même Le pas en Sarwell. 2024 et depuis tout le Depuis temps, toujours. tu vois. Et les cheveux, comment on dit ça en français? The mullet? C'est revenu, non? Ah, le Oui, mulet. oui, Ah oui, le oui, mulet. Ah, le mulet, bah non, Mulet, c'est hyper le à la mulet. mode. Ouais, c'est très à la mode maintenant. En 2012, la boîte à questions demandait ça à Karl Lagerfeld. La citation qui résume le mieux Karl Lagerfeld. No second option. Ça vous surprend? Non. 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 Ben non. Non. C'est quoi? C'est signature.